Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de 5 basiques pour l'automne 2023. Des pièces qui vont être faciles à porter, qui vont être impactantes, qui vont être dans l'air du temps, mais pas trop marquées en termes de tendance. C'est-à-dire que vous pourrez les reporter et reporter et porter encore au fil des saisons. Je vais commencer avec le blazer marron. Alors, le blazer marron, pourquoi il est dans l'air du temps? Alors, il est dans l'air du temps parce que déjà, un blazer marron de couleur marron, c'est une couleur organique, c'est une couleur automnale. Donc, il y a un côté évident. Et cette saison, on a envie d'évidence. On n'a pas envie de choses trop compliquées, on n'a pas envie de choses tarabiscotées. On veut des choses qui tombent sous le sens, de naturel, vous voyez. Et donc, un blazer marron pour l'automne, ça fait tout de suite sens. On voit tout de suite les silhouettes de chasse ou cette aristocratie voilà, qui va monter accrue avec, pas accrue, qui va monter, faire des longues promenades à cheval avec ses blazers marrons en velours côtelé. Donc on a vraiment cet esprit-là, d'accord? Et pourquoi aussi c'est un basique? Parce que évidemment le blazer ça se porte très facilement, ça se porte avec tout et si on trouve le bon, on arrivera même sur une pièce doudou dans laquelle on sera vraiment à l'aise, dans laquelle on se réchauffera. Et le fait de se réchauffer dans une pièce, ça donne un plus à l'allure, ça envoie vraiment une image de confort qui est agréable pour celui qui nous regarde. Comment ça se passe chez les designers? Comment ça se passe sur les podiums? Le premier blazer qui a marqué l'esprit, c'est celui de chez Miu Miu. Alors c'est un blazer un peu large, un blazer en daim, vraiment le blazer qu'on imagine, le blazer d'un prof de philo, un peu sur le déclin. Et c'est un blazer qu'on piquerait à ce prof de philo. Le blazer, il l'aurait oublié sur son bureau, sur la chaise de son bureau. Et nous, on le porterait avec une mini-jupe et un pull col rond très casual. Donc c'est vraiment l'esprit de réchauffer quelque chose d'un peu girly. Et donc on aime ce côté fragile masculin. Après, on a chez Louis Vuitton, un blazer un peu moins marron, plutôt caramel, coupé, une coupe droite, limite smoking. Pas smoking parce que le col de tailleur ne l'est pas, mais avec cette petite poche passe-poilée, ça fait limite smoking. Mais cette rigueur est tout de suite gommée par la douceur de la matière qui est une sorte de fausse fourrure, en tout cas d'effet fourrure, qui apporte la douceur au blazer. De toute façon, ce blazer marron, on veut de la douceur. On ne veut pas quelque chose de trop rigide, on ne veut pas quelque chose de trop strict. Et sa douceur, chez Louis Vuitton, permet de le mixer avec du cuir qui sera un petit peu plus, on va dire, sexy ou urbain. Et donc, quand on a cette douceur au niveau du blazer, ça permet de faire beaucoup plus pointu sur le bas. Et chez Dries Van Noten, mon chouchou, blazer un peu plus épaulé, en velours côtelé, très beau, magnifique même, qui donne un petit côté estudiantin à cette silhouette et qui va également permettre des mix and match, donc avec quelque chose de très féminin, une jupe très féminine, ligne A, avec un petit peu de transparence, un top avec une sorte de guipure. Et là, vous voyez, on a un mix de matière que le velours côtelé permet. Et ça, c'est vraiment intéressant. Quand on a une matière forte comme ça, on la mixe avec de la transparence, avec de la maille dufteuse, avec de la dentelle. Et comme ça, on a un puzzle de matière sur la silhouette qui souvent donne beaucoup de densité à un look. Donc, on veut, je résume, pour cette pièce, ça peut aller du marron chocolat au caramel. Il nous faut quelque chose avec de la texture, un blazer sobre, marron, dans une matière assez sèche, c'est pas forcément ce qu'on désire. Là, on veut du drap de laine, on veut du velours, on veut du velours côtelé, du velours ras. On veut qu'il y ait de la matière. Ça peut être du cuir usé. Alors le cuir, faites gaffe, faut pas que ça soit un cuir trop lisse, trop neuf. On a envie d'un cuir un peu plus usé. C'est pour ça que ça serait génial de trouver ce blazer dans une friperie. Voyez, il peut être un peu grand, un peu épaulé. C'est vraiment le type de blazer que les gars avaient dans les années 1980-1990. Il y a un vieux détective privé voilà, avec ce genre de blazer. Un peu ringard, mais qui aujourd'hui ne l'est plus, surtout si on le travaille en mode Miu Miu. On le veut un peu trop grand, surtout pas ajusté. L'idée, c'est vraiment de le porter comme un gros gilet, en mode vraiment, j'ai mis quelque chose qui me réchauffait. C'est mieux avec une jupe, parce qu'on va avoir directement ce mix and match masculin-féminin. On peut avec un pantalon, on peut avec
avec un treillis kaki, avec un pantalon de costume bleu marine. Mais l'idée, c'est quand même plus avec une jupe ou une robe. On peut imaginer avec une jupe blanche comme chez Miu Miu, un pull camel, des escarpins. Les escarpins, cette saison, sont vraiment dans l'air du temps et tendance. Ce côté d'Adam, on l'assume et ça permet de faire masculin sur le haut et très féminin sur le bas. On peut l'imaginer aussi avec une robe nuisette jaune, vous voyez, avec des petites bretelles d'un beau jaune poussin et avec des bottes, si on a marron, bam, une autre teinte de marron, une autre nuance de marron que celui de la veste. On peut aussi l'imaginer avec une jupe droite à sequins dorés, avec un sweat à capuche lavande et des escarpins. Vous voyez, il y a vraiment moyen de s'amuser. Le marron, en plus, s'associe avec plein de couleurs, avec du jaune, du lavande, du orange délavé et toujours avec une petite touche de blanc. Ça, donc voilà, ça c'est pour le blazer. Le blazer. Autre basique, autre pièce forte. Basique, pièce forte, en fait, cette saison, c'est deux mots qui ne s'opposent pas, en fait. Autre pièce forte, autre basique, le pantalon droit de costume. Donc, on en a fini en fait avec les pantalons trop mous, les pantalons oversize, avec les pantalons de jogging. En fait, toute cette période Covid, toute cette période je reste chez moi, je m'en moque d'avoir quelque chose d'assez fou, d'assez nonchalant en bas. On passe à autre chose en fait. On a envie de quelque chose de plus tailoring, on a envie de quelque chose de plus working girl. En fait, le télétravail c'est bien, mais on retourne travailler. Donc c'est vraiment cet esprit-là de s'habiller à nouveau. Mais si on veut cet esprit comme ça, tailoring, on ne retourne pas vers quelque chose de strict sans saveur. On essaie d'avoir un twist. Et pour avoir un twist, eh bien, on s'inspire de chez Miu Miu. En fait, chez Miu Miu, le vestiaire Miu Miu impacte énormément la saison 2023. Donc, je vais souvent vous en parler. Donc, chez Miu Miu, ce pantalon droit à pince de costume, eh bien, il est porté descendu sur les hanches. Et ça change tout, en fait. Ça change tout, un pantalon descendu sur les hanches, ça donne une dégaine, ça modifie le style de la silhouette. On n'est plus du tout dans quelque chose de strict, de sévère. On est dans quelque chose qu'on s'est approprié et le côté rigide disparaît. Donc, pour ce faire, il faut avoir des pantalons qui soient légèrement trop grands parce que ça m'étonnerait qu'on trouve facilement dans le commerce des pantalons à pince, si on va en trouver. Des pantalons à pince, jambes droites, taille basse. Mais on peut faire ça en fait avec plein de pantalons à partir du moment où ils ont jambes droites et qui sont des pantalons de tailleur à pince. Eh bien, on les prend une taille au-dessus, comme ça, on le perd un peu, il tombe sur les jambes et on met une grosse ceinture, comme si on ceinturait un jean. Et là, c'est l'idée de chez Miu Miu et c'est pas mal. C'est-à-dire de ceinturer ce pantalon de costume qui d'ordinaire ne se ceinturerait pas ou alors avec une ceinture ton sur ton et très fine. Là, on a plutôt une ceinture marron sur du noir ou sur du bleu marine, assez large. Donc, on traite finalement le pantalon de costume comme un jean un peu large. Et là, opère la magie parce qu'on peut s'amuser à faire quand même très classique sur le haut, comme fait Miu Miu avec un petit cardigan en sorte twin set. La silhouette ne sera pas, basique, sévère ou sans twist, parce que on aura ce pantalon qui descend légèrement sur les hanches. Donc vraiment, moi je trouve que c'est un des basiques à avoir, à trouver, à dénicher. Ça peut être bleu marine, il peut être noir, il peut être marron, il peut avoir des fines rayures, donc vraiment dans cet esprit costume. Taille basse, surtout ça ne se resserre pas en bas. Après, on est dans une autre énergie, on n'est plus dans du basique, il peut avoir des beaux pantalons qui se resserrent en bas, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc ouais, je voulais vous dire qu'on surtaille un peu le pantalon. Et après, en termes de chaussures, alors chez Miu Miu, c'est associé à des Church, parce que Miu Miu a fait une collab avec Church. Et ça, c'est casse-figure. C'est joli, mais c'est casse-figure parce que ça peut faire vite premier degré, ça peut vite faire trop masculin. Les Church, on les garde pour la mini-jupe, parce que là, on va casser le côté sexy avec des chaussures comme ça, très masculines. Là, pour le pantalon de costume, escarpin. Et ouais, c'est vraiment escarpin ou basket. Vous avez le choix. Ou alors derbies un peu épaisses, mais dans ces cas-là, ça serait quand même mieux d'avoir un pantalon qui s'arrête
au niveau de la cheville, d'accord? Large, mais au niveau de la cheville. Toutes les chaussures un peu derbise où le pantalon va se casser dessus, ça va faire un peu trop masculin. Enfin, de manière générale, après on peut s'approprier le truc, mais bon, donc plutôt escarpin ou basket. Et donc dans l'idée, si on porte avec ces petits cardigans de chez Miu Miu, on va dire ah là là, ça va peut-être faire un peu, voilà, un peu premier degré, mais comme je vous dis déjà que la taille basse, la taille du pantalon est abaissée, donc déjà ça c'est top. Mais en plus, si on s'amuse sur le haut à jouer sur les couleurs, c'est-à-dire qu'on va avoir on va se servir du cardigan qui sont faciles à trouver en plein de couleurs différentes, et on va trouver des jeux de couleurs pour créer une silhouette qui est absolument pas soporifique. Par exemple, cardigan jaune fluo, hein. Petit Marcel en dessous, jaune très pâle, pantalon marron. Tadada. Vous voyez, ça marche super bien. Rose acide, après un rose en dessous, rose bubblegum légèrement dilué, pantalon gris. Ou un orange dilué orange dilué avec une touche de blanc. Donc peut-être plutôt orange, un orange assez fort, plus du blanc, plus un pantalon bleu. Amusez-vous, à partir du moment où on va avoir ces couleurs un peu acides, un peu punchy sur le haut, plus le côté taille basse, là on aura une silhouette innovante et intéressante. Ensuite, on a une autre pièce intéressante. C'est une jupe mi-mollet, une ample jupe mi-mollet. En fait, si vous voulez, pensez à l'esprit New Look, pensez aux années 50, pensez à Dior. C'est ce type de jupe, qui ne sont pas faciles à trouver, qui sont hyper compliquées à trouver même. Il n'y a rien de bien nouveau. Ces jupes-là, on les avait déjà vues chez Louis Vuitton avec Marc Jacobs, c'était en 2000 et quelques, 2010, dans ces eaux-là. Très jolie silhouette, et en fait, c'est des silhouettes qu'on pourrait tout à fait reprendre aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir une féminité limite classique. Pourquoi limite classique? Parce que c'est comme pour la veste marron. Avec ce genre de jupe, on ne se pose pas de questions, c'est évident, c'est beau de manière évidente. Et on a vraiment envie de ça. On n'a pas envie de trucs alambiqués. On veut une belle coupe, une belle matière, quelque chose qui capte l'œil quand on marche parce qu'il y a un joli mouvement, vous voyez. Et c'est ce genre de jupe, donc, ces genres de jupes peuvent vraiment apporter ce petit plus complètement intemporel, même si daté 1950, mais qui en fait, cette élégance est intemporelle parce qu'elle est universelle, tellement elle est jolie et qu'elle flatte toutes les silhouettes. Donc ça, c'est vraiment une pièce forte qu'il faudra essayer de trouver cet automne. On en a vu chez Dior, où ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des silhouettes où ils matchent le par-dessus avec la fin de la jupe, parce que c'est des jupes qui sont mi-mollets, pas midi, d'accord? Elles sont un peu plus basses. Et donc là, il faut faire attention. En fonction de votre morphologie, le fait que vous soyez grande, petite, ou en fonction de l'aspect de vos jambes, etc., travaillez la longueur, c'est-à-dire que si mi-mollet ça ne vous flatte pas, peut-être que 2 ou 3 cm au-dessus, ça vous flattera. Donc n'hésitez pas devant le miroir avec une jupe mi-mollet à reprendre l'ourlet avec des épingles et à prendre des photos et à voir ce qui vous va le mieux. Après, cette longueur qui vous va le mieux, vous la mesurez et vous la reproduisez sur toutes vos jupes midi ou mi-cheville, et comme ça, vous êtes parfaite. Donc là, chez Dior, on a une sorte donc, de jupe à plis, plissée au niveau de la taille, et donc on a une certaine ampleur, mais une ampleur maîtrisée. On a chez Dior également des fronces qui partent du haut de la taille, donc là on a plus d'ampleur, et ça, ces robes-là, ces jupes-là sont plus compliquées à porter parce qu'elles étoffent un peu la taille. Donc là, moi, je serais plus sur quelque chose de plus plat qui part de la taille et qui s'évase après, comme on peut voir chez Bottega Veneta. Cette jupe est sublime parce qu'elle moule la taille. Après, on a un godet vraiment, vraiment généreux. En plus, les poches, bref, elle est canon. À moins de se faire une jupe comme ça chez une couturière, je pense qu'on en trouvera difficilement dans le commerce avec cette ampleur-là. Mais ça, c'est magnifique et ça équilibre la silhouette et ça flatte parce que l'ampleur ne part pas juste au niveau du haut des hanches. Elle part un petit peu plus bas. On a la même chose chez Schiaparelli. Pareil, là aussi, les hanches sont moulées et l'ampleur vient après, toujours avec des poches, avec ce godet. Ça, moi, je trouve que c'est les jupes les plus flatteuses. Après, vous avez chez
chez Prada. Alors chez Prada, le point fort, c'est le fait que la jupe soit blanche. On a limite une jupe de mariée. Donc l'idée, si vous aimez et si vous en avez envie, c'est de prendre votre robe de mariée et la transformer en jupe et de réduire la longueur. Et là, vous aurez une parfaite jupe blanche que vous pourrez porter avec des petits pulls col rond hyper sages et vous aurez votre tenue parfaite pour l'automne. Si vous n'avez pas de robe de mariée ou si vous n'avez pas envie de la modifier, bon, il y a des jupes blanches un peu partout et puis il y a aussi toutes ces jupes d'été blanches qu'on peut reporter. L'idée, c'est d'incorporer le blanc. Le jean blanc, on le porte. En automne, la jupe blanche, on y pensait un petit peu moins. Mais là, avec cette ouverture faite par Prada, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a aussi l'idée d'avoir quelque chose de très sophistiqué, très travaillé en termes de matière. Là, c'est des fleurs en 3D. Et de quelque chose de très sobre au-dessus. Donc, on ne trouvera pas la jupe exacte de pareil que chez Prada. On ne trouvera pas le même pull. Le pull, c'est un peu plus facile. Mais l'idée, c'est d'avoir en tête ce mix sophistiqué, travaillé en dessous, féminin, et au-dessus, unisexe. Voilà. Ce que je vous dis, ouais, en termes de chaussures pour ces jupes-là, escarpin, 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 escarpin. C'est vraiment, vraiment, vraiment le retour de l'escarpin. Et ça crée un bas vraiment très joli. Donc escarpin, jupe mi-mollet ou un peu en dessous du genou et pièce unisexe au-dessus. On évite les ballerines, même si les ballerines sont présentes depuis 1 ou 2 saisons et continuent d'apparaître comme ça sur les comptes Instagram des influenceuses. Ça va tasser en fait, ça va tasser mais 99,9% des personnes. Donc évitez les ballerines avec ce genre de jupe. Et l'idée c'est, on les porte donc avec des escarpins, et éventuellement avec des baskets, mais pas des baskets trop fines, plutôt des baskets épaisses, des bottes sous genoux, et en haut, col roulé, pull col rond, chemise, blouson en cuir 90s, vous voyez, un peu comme les blousons qu'on a vu chez Saint-Laurent, en un peu plus réduit. Attention, attention, attention. Il nous faut des jupes qui n'ont pas qui n'ont pas une matière qui cartonne en fait. Il faut une jupe qui a un joli tombé. Je me moque du tissu, je veux juste que le tombé soit lourd et beau. Et que quand vous marchez, ça accompagne la jambe et pas que ça reste froissé au niveau du genou ou plus haut. Vous voyez, on ne veut pas quelque chose qui cartonne, on veut quelque chose qui accompagne la jambe, qui soit fluide, d'accord ? On ne veut pas que les fronces partent juste de la taille et qu'après, elles créent légèrement de l'ampleur sur une jupe, par exemple, où il n'y aurait pas de panneau, où il n'y aurait pas de découpe qui permettent de l'ampleur. Si on a juste un tube qui est froncé au niveau du haut, eh bien, il n'y aura pas de tombée, ça va juste faire un peu moche. Vous pouvez évidemment aller sur des jupes à motifs. Chez Dior, elles sont à motifs imprimés. De toute façon, vous ferez monochrome sur le haut, donc ça pose pas de problème. En plus, il y a des très jolis imprimés. Là, celui de Tara Jarmon, il est très joli. Et si vous voulez une gentille copie de chez Prada, vous pouvez la regarder chez H&M. Elle est à essayer, c'est une jupe en dentelle avec des transparences. Elle coûte pas très cher et pourquoi pas. Si vous avez un super beau pull en cachemire et des jolies bottes, elle peut faire illusion, je pense. C'est à tester. Ensuite, alors ça, moi j'adore, et c'est pas assez, on est nombreuses à mon avis à en avoir déjà, ou nos amoureux, ou nos pères, ou nos frères en ont. C'est le sweat gris à capuche qu'on a vu chez Miu Miu. Et en fait, l'idée, c'est la superposition. On veut superposer, on veut un esprit toujours douillet. Mais on veut aussi un esprit acéré. Alors comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, on met en dessous de son par-dessus, en dessous de son blazer, un vêtement doudou. Et le vêtement doudou par excellence, c'est le sweat à capuche. Ce sweat, il ne faut pas qu'il soit trop fin. Sinon, on n'a pas cet esprit de vêtement d'extérieur. On aura quelque chose d'assez flou, d'assez mou,
Or, c'est pas ça qu'on veut. On veut on veut une capuche qui se tienne bien. On veut de la matière. On veut que quand le par-dessus s'écarte un petit peu, on veut voir une pièce qui se tienne, d'accord, dans laquelle on puisse vraiment mettre sa main, d'accord. Pour ça, ce genre de pièces, on va plus les trouver chez les hommes. On va les trouver chez Carhartt, on va les trouver chez Levi's, on va les trouver bon, un peu partout, chez la Redoute. Enfin, il faut juste chercher coton épais ou molleton épais. Et là, vous aurez ce genre de modèle. Ils sont, à mes yeux, c'est le genre de pièce qui est facile à vivre, qui donne un twist directement si on fait la bonne superposition et qui fonctionne sur tout et avec tout le monde, d'accord. Donc en dessous d'un par-dessus, en dessous d'un caban, en dessous du blazer marron dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais, pour le blazer marron, ne le prenez pas trop étriqué. On ne veut pas de choses étriquées, on ne veut pas des choses oversize, mais on veut des choses sous lesquelles on peut glisser d'autres choses. Il y a vraiment cet esprit de superposition qui est très présent cette saison. C'est de pouvoir jouer avec les textures, mettre des couches et des couches. Donc un peu d'ampleur dans les pièces d'extérieur, le manteau, le blazer, le blouson et tout ça. Et pour finir, est-ce que c'est le dernier des basiques? Ouais. Le dernier des basiques, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, c'est le gilet col rond. Alors, ce gilet qu'on a pu trouver hyper ringard, hyper BCBG, hyper tout ce que vous voulez, qu'on n'aurait même pas touché voilà, avec des pinces à linge il y a quelques années, et bien, grâce à Miuccia Prada, qui adore prendre dans le vestiaire bourgeois des éléments et qu'elle twist, et bien, ce gilet col rond, éventuellement col V, mais c'est quand même plutôt col rond, eh bien, il s'invite dans la garde-robe d'aujourd'hui. Donc, comment on le porte? On le porte sous ce fameux sweat gris, d'accord? Et donc là, on a un télescopage sportswear BCBG. En dessous, on met un petit t-shirt blanc, une jupe droite avec un peu de texture, des escarpins ou des baskets. On est bon. On peut aussi télescoper sa nature, voilà, un peu sage, un peu girly, un peu secrétaire, un peu tout ça. J'ai rien contre les secrétaires, c'est très bien. Et avec de l'outdoor, donc du vêtement d'extérieur, mais anorak, vous voyez, l'anorak qui revient aussi cette saison. Donc un anorak un peu, voilà, sportswear, avec tout ce qui fait que c'est un anorak, comment dire, les capuches à fronce, les grosses poches, le zip et tout. Et là, en dessous, un très fin gilet. Par exemple, là, c'est chez Miu Miu, c'est marron avec avec un camel en dessous. Ouais, un camel, ouais, un café au lait. Et pensez à avoir vraiment des gilets qui ont une épaisseur normale de gilet fin, mais qui peuvent aussi être extrêmement fins. Comme ça, on peut jouer des contrastes entre une pièce forte, très chaude, très englobante, et un gilet en dessous, fragile limite, vous voyez. Après, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce genre de gilets. Ils sont super pour jouer, pour faire des combos de couleurs. Et des combos de couleurs relativement inattendus. Là, vous voyez, on a du rose, du jaune moutarde, du marron. Et ça fonctionne super bien. Après, on peut avoir du rose, du vert, du marron et du rose un peu dilué. C'est des pièces faciles qu'on va essayer de choper dans le plus de teintes possible. Et on va s'amuser à les mixer, à faire des camailleux, pas des camailleux ringards en genre twin set, avec juste une légère teinte en dessous, camel beige, vous voyez, c'est pas l'idée. Non, je vous ai dit, c'est rose vif, rose dilué, violet, rose pâle, vous voyez, c'est un vert sapin avec un verre d'eau. Et avec un peu de sportswear, avec du masculin, pour avoir toujours une silhouette qui n'est jamais premier degré et qui a toujours un twist. Donc voilà. Et donc là, vous pouvez en trouver chez American Vintage, ça c'est sûr. Il y a plein de couleurs et il y a toujours des bons produits. Et puis chez Benetton, alors Benetton on n'en entend plus parler depuis des siècles, mais en termes de qualité et de gamme de couleurs, ils ont pas mal de choses, ils sont une bonne qualité et la gamme de couleurs est intéressante.
Ouais, mix de couleurs, sous un blouson, avec une jupe corolle. Amusez-vous, l'idée c'est d'avoir des camaïeux de couleurs ou des clashs de couleurs et avec des bas plutôt sportswear ou alors avec quelque chose de sage comme une jupe crayon mais qui va avoir de la texture, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et donc voilà, donc blazer marron, pantalon de costume, jupe corolle, sweat à capuche gris et gilet col rond. 5 basiques, vous avez 2 bas, vous avez 3 hauts qui, si vous les avez, après vous prenez toutes les autres pièces de votre garde-robe, vous les mixez et votre allure sera automatiquement dans l'air du temps. Maintenant, il faut les trouver, prendre le temps de les trouver. Vous les avez peut-être déjà dans votre garde-robe. Il y a des choses qui vont se trouver en friperie, il y a des choses qui vont se trouver chez les hommes, des choses qui vont se trouver chez les enfants pour trouver les couleurs, pour les gilets col rond. Et bien des fois le 16 ans il fonctionne, hein, si on est plutôt menu. Donc allez-y, trouvez ces pièces et amusez-vous, 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 amusez-vous. Et s'il n'y en a aucune qui vous plaît, il n'y a absolument aucun problème. Faites comme vous avez envie et surtout habillez-vous comme vous vous sentez le mieux en fait. Et si c'est absolument pas dans les tendances, on s'en contrefiche. Bon, voilà, moi je vous ai juste indiqué les 5 pièces qui, à mes yeux, sont plus dans l'air du temps et vous permettront de vous amuser tout en étant voilà, en mode tendance. Voilà, je vous embrasse et passez une super journée. Ciao!